Salut les amis et bienvenue au Mexique. Si comme moi tu planifies un voyage dans la péninsule du Yucatan, cette vidéo pourra t'aider. Je vais te partager plein de conseils et mon itinéraire pour 20 jours de voyage. 20 jours, ça peut paraître énorme, mais en fait il y a beaucoup de choses à faire ici. Tu verras, on va complètement zapper Cancun, on va faire Tulum, Bacalar, Calakmul, Campeche, Mérida, Valladolid et on va terminer par la superbe île paradisiaque de Holbox. Et je partage cette aventure avec mes deux acolytes de voyage. Lucie qui est très forte pour trouver des bons hôtels et des bons petits restaurants. Vous trouverez les adresses dans les descriptifs de la vidéo. Et Sacha qui est pilote de drone et de voiture. Ouais, surtout la voiture dans les nids de poules, c'est ma spécialité. Sans plus attendre, c'est parti, on jette à l'eau. Nous voici dans le parc national de Tulum, au niveau du site archéologique de cette ancienne forteresse. Même si ce n'est pas le plus impressionnant des temples de la région, c'est le seul qui se trouve en bord de mer, qui rend son cadre unique et vraiment magnifique. Depuis Tulum, tu peux aussi visiter la super réserve naturelle de Sian Ka'an. Tu peux faire une balade en bateau pour voir différentes espèces d'oiseaux, des crocodiles et des lamantins. Il y a une multitude de cénotes dans le Yucatan et ici je me trouve au cenote de los Dos Oros et comme son nom l'indique, il y en a deux qui sont proches les uns des autres et tu peux faire de la plongée pour passer de l'un à l'autre. Il y a tellement de cénotes dans la région qu'il faut bien choisir celui que tu veux visiter. J'espère que c'est noté. Nous voici maintenant dans le site archéologique de Coba, qui se trouve à environ 45 minutes en voiture depuis Tulum. Et juste derrière moi, tu peux voir la plus grande pyramide du nord du Yucatan, qui fait 42 mètres de hauteur. Si t'en as marre des zones trop touristiques, tu peux te rendre à Bacalar où nous nous trouvons actuellement, qui est un endroit beaucoup plus calme. Et il y a également pas mal de choses à faire, comme la lagune aux 7 couleurs. Et voici le canal des pirates par lequel passaient les pirates pour attaquer Bacalar. Et nous voici à Calakmul, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Calakmul est assez difficile d'accès, il faut au moins 5 heures de trajet depuis Campeche, mais du coup il y a beaucoup moins de monde. Ici on se trouve au niveau de la place principale et juste derrière moi tu peux voir sa plus haute pyramide qui fait 50 mètres de hauteur et ce qui est exceptionnel ici c'est que tu peux la grimper. Et nous voici dans la ville de Campeche, capitale de l'état de Campeche. Et cette ville vaut vraiment le détour pour voir son architecture coloniale colorée. À 1h20 en voiture de Mérida, on fait un petit arrêt à Celestún, surtout pour voir des flamants roses. J'ai jamais vu autant de flamants roses de ma vie.
pourras faire aussi une balade au milieu des mangroves et voir même, si tu as de la chance, quelques crocodiles. Et après l'excursion, tu peux faire un saut dans l'eau à la Playa Norte. On visite ensuite le site archéologique de Uxmal. Et voici le petit village appelé Izamal que tu peux reconnaître grâce à sa couleur bleue. Nous nous trouvons sur la place principale de Valladolid, une petite ville très charmante au style colonial. Ça serait quand même dommage de visiter le Yucatan sans aller à la pyramide de Chichén Itzá. Et voici Las Coloradas, ce sont ces belles lagunes de couleur rose qui se trouvent à environ 2 heures en voiture depuis Valladolid. Et pour la fin du séjour, on se rend sur l'île de Holbox pour profiter de ces plages. Bah oui, parce qu'après avoir fait tout ça, il faut quand même se reposer un petit peu. Pour se rendre sur l'île de Holbox, il faut se rendre à Chiquila. De là, il y a des ferries qui partent tous les jours. Par contre, tu ne peux pas te rendre sur l'île avec ta voiture. Tu es obligé de la laisser dans un parking. Une fois sur l'île, donc il n'y a pas de route. Le seul moyen de transport qui existe, ce sont des petits taxis. Tu peux également louer des sortes de voiturettes de golf, des vélos, mais tout se fait très facilement à pied. Une des plus belles choses à faire à Holbox, c'est d'aller à la Punta Mosquito. Alors le nom n'est pas très vendeur, mais c'est une super allée, une bande de sable entourée par la mer. Une des plus belles plages de Holbox, c'est la plage qu'on appelle Punta Coco, que tu peux reconnaître avec son ponton juste derrière, et c'est l'endroit idéal pour assister au coucher du soleil. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Et voilà, ce fabuleux voyage s'arrête maintenant. Un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo pourra t'aider pour planifier ton prochain voyage. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle destination. Il est temps pour moi de retourner à la réalité. The anxious and